je dirais que je suis un peu plus prudente sur la question que c'est une libération. J'ai vu les réactions pleuvent en Europe, l'Allemagne, l'Italie, tout le monde, c'est un jour historique, etc., etc. Moi, je suis un peu plus prudente par rapport à ça. Pourquoi? Les enjeux, le conférencier vient de le dire, sont énormes. Il y a plusieurs puissances, il y a les Occidentaux, il y a la Turquie, il y a aussi la Chine qu'on ne doit pas oublier avec ses ambitions économiques, avec la question d'énergie et l'électricité et tout, qui aussi est une puissance. Il y a autre chose, avec ce vide de pouvoir, il y a la facilitation de l'émergence des groupes extrémistes. Ça va permettre, ça va aider, en fait, vide pouvoir, ça à permettre que aller plus vite. Ça, c'est une. L'autre bagaille qui gagne, c'est que nous connaissons occidentaux, souvent quand il y a dit c'est un jour historique, c'est pour eux, pour instaurer la démocratie. Alors que la Syrie, c'est pas vraiment un pays uni pour dire qu'on va le mettre en démocratie comme ça. Il y a une démocratie possible avec l'islamisme. Je vais arriver. Il y a les petites minorités, les Kurdes, tout ce qu'on veut. Là, parallèlement, je vais prendre l'exemple de Libye. La Libye, nous connaissons avec la question de printemps arabe qui a commencé en 2011 en Tunisie, qui a causé la chute de Kadhafi avec près de 42 ans au pouvoir. 42 ans, je crois. Mais je suis désolée, au moment où nous parlons, la Libye n'existe presque plus. Quand on parle de la Libye, on dit presque, bon, encore une fois, je suis désolée de presque rien. Et c'est avec la Syrie maintenant, c'est presque, je dirais, c'est pratiquement même cas de figure là. Qui ça qui dit que là, ça va pas être même schéma, alors que, bien sûr, on les dit 2.0. Bien sûr, en jeu pas même. On a parlé que la Russie, même c'est seul espace qu'on a de base militaire pour la Méditerranée pour contrôler le Moyen-Orient. Donc là, on pas penser que juste comme ça et Jean en Europe ils pensent que ça affaiblit que le poil quand dit vague parce que il y a là et puis nous parler de Iran tout avec Hezbollah c'est une axe de résistance là en Syrie pour alimenter tout ça fait un jeu à pas même mais il y a aussi la Turquie là le conférencier en a parlé qui même commencé à parler de frontières avec les Kurdes surtout dans le nord qui tout ça c'est des enjeux pour moi-même question de libération que je dis encore l'Europe se réjouit moi-même je dirais comme toi son libido et c'est pratiquement même cas de figure. Bon et en fait m'apprécier intervention route là et je pense que la France, l'Allemagne, ils vont aller un peu trop fort pour crier victoire. Mais non souci pour méthodique. Premier bail mal gardé cause qui menait avec chute ça. Pas oublier. Il y a un régime de plus de 50 ans dans 12 jours qui renversé. Et puis le mal cherché il y a 3 points ou bien 3 raisons m'a mettre sous table. La première raison c'est l'affaiblissement de la Russie par rapport à cette guerre qu'il y a avec l'Ukraine. Deuxième raison m'a mettez transition Joe Biden Trump. Troisième raison m'a mettez sous table c'est que il était venu arriver côté que gon désengagement des soldats du régime par rapport avec façon yo a payé parce que t'es grand pile plaigné dans régime Assad là soldats yo t'es commencé à plaindre puis pas bien payé gon désengagement m'gè doit mettre une quatrième raison m'garder la Turquie qui lui même cap menon jouet parce que pas oublier diaspora Syrie qui la Kali il commence à le problème pour lui donc faut faire façon pour le voir aller et c'est ça que fait d'accord avec Benjamin Netanyahu qui dit en quelque sorte c'est grâce à lui-même qui fait chute ça rive possible pas oublier frappe Israël l'Iran parce que l'Iran c'est avec la Russie c'est allié la Syrie. Donc, étant donné que la Russie affaiblit d'un côté, l'Iran lui-même de l'autre côté, l'y affaiblit, ça vient permettre et la Turquie
qui lui-même a joué en jouet, permettent que, je dis, dans 12 jours seulement, le régime n'a tombé. Je suis d'accord avec un pile analyste qui dit que son liberté fragile. Pour qui ça? Je basé sur Mohamed Al-Joulani, qui c'est chef rebelle. Malgré parcours, c'est un ancien d'Al-Qaïda. Oui, de l'extrémisme. Il est entré en 2003. Et c'est quelqu'un qui a de l'ambition. Nous, il était voué avec c'est Front Al-Nosra, côté la créé lui, et puis pour le mener une bataille en 2011 dans printemps arabe. Mais en 2016, il a désengagé. M'a regardé l'évolution Al-Joulani et je dis en apoué discours il montre c'est comme Che Guevara dans façon li habillé, vous comprenez, chemise kaki li. Donc c'est comme si il montrait que je dis li son leader assez modéré que moi-même très prudent avec elle, plus qu'elle son leader pragmatique qui a un comportement en fonction de contexte là. Et en 2021 il a eu une interview sous PCB, une chaîne américaine, pour dire qu'il n'y a aucun problème avec les Occidentaux. Et c'est ça que fait, on va comprendre. Oui, ça veut dire c'est quelqu'un qui a de l'ambition. M'a regardé parcours li, différentes sorties li l'a changé et puis l'a venu ouais c'est un monde qui a une ambition. Et je dis il présente le comme ça pour aller tout le monde, que ce soit sunnite, que ce soit chiite, les alouites que fait partie qui est en minorité et les chrétiens. Je dis il y a possibilité pour chrétiens yo voir avec culture sauf que il dit pas exhiber quoi. Ça veut dire ce monde depuis longtemps qui ont démarche, qui ont ambition. Et c'est ça que fait je dis pas qu'à courir dit que la Syrie libre, on va juger Al-Joulani en fonction de action doit le poser. Et une bagarre que le fait pour le ministre Assad actuellement là il est en collaboration avec pour permettre que une transition. C'est quelqu'un qui se présente il voulait des technocrates de côté. Pacificateur. Vous comprenez? Donc, enjeu, plus quoi, c'est sous règne Donald Trump là nous parlons. Même si ni Joe Biden ni Donald Trump, ils ont plus ou moins rejoindre parce qu'ils n'ont pas envie d'entrer dans la bataille ça. Ils veulent une position qui est neutre parce que sont division qui gagne. Mais même si il y a gourmet pour yo kembe statu quo, pas oublier qu'il y a 1000 soldats américains qui en Syrie. Alors, juste avant nous rejoindre l'autre débatteur, nous retourner joindre Dali. Dali, vous pensez que c'est un certain affaiblissement non seulement de la Russie et de l'Iran qui facilite dans 12 jours le régime Bachar al-Assad la tombée? En fait, je dirais que ce sont des causes occasionnelles. Occasionnelles en ce sens que le régime était pourri de l'intérieur. Et l'un des deux débatteurs vient de le dire, c'est que il y avait des problèmes même des forces régulières de la Syrie. D'ailleurs, M. Yomet devant l'envoyer le Laguécha, et chaque fois M. Rebelle lui avançait depuis Alep tombé. Ensuite, après Alep, ou Vingen Hama, ou après ça, Vingen Hons. Donc, les militaires n'étaient pas en mesure de combattre. Ils n'étaient pas en position de combat. C'était des gens qui étaient fatigués, ils n'étaient pas bien payés. Et puis, le régime aussi avait des problèmes financiers. Et d'ailleurs, une source de revenus du régime de Assad, c'était la drogue. Donc, le régime était pourri. Le régime n'est pas tombé dans 12 jours. Disons que le processus était là pendant longtemps et monsieur yoté sous des cas de sous-perfusion, l'Iran, la Russie, Kembe Bachar al-Assad sous-perfusion, et tant qu'on monde qui l'en coma et pour Kembe l'on avec un tube, et puis automatiquement il retiré bon mais retiré tube là mon mourir. Donc c'est des choses comme ça. Et 12 jours justement c'est la période de gestation. Pas disons de gestation, c'est la conclusion.
C'est la conclusion, c'est l'épilogue d'une longue gestation. D'une longue gestation de combien de temps? De près de 13 ans. De près de 13 ans depuis que la rébellion sunnite a commencé là-bas. Donc, il y a eu vraiment cet affaiblissement que le débatteur se parlait de l'Iran surtout, de l'Iran, mais aussi de la Russie. La Russie était pris de court. Et jusqu'à présent, les services de renseignement russes sont en train de se questionner, de se dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils n'avaient pas vu et venir cette insurrection, je dirais, décisive et fatale pour Assad. Ils n'avaient pas vu venir ça. Ça, c'est mais ils sont tellement occupés et préoccupés par la situation en Ukraine. Donc, toute énergie te focus et l'autre bord. Et en même temps, à un certain moment, la rumeur circulait que Bachar était mort. Hein? Avant nous venir de Bachar arrivé à la Russie, rumeur a été circulée tout en Israël, tout en Moyen-Orient, monsieur rebelle assassiné monsieur l'avion, l'on crash avion, puis ton pas ton crash avion, c'est les services de renseignement russes qui fait transpondeur avion russe dans ce bagage appareil qui est dans l'avion qui peut mettre localiser côté l'IA, il fait mal. Donc, automatiquement, il fait mal. Il prend un avion sorti de Damas. Il est après aller dans zone côté et base militaire où il et là, monsieur d'après aller. Mais il n'a pas dit personne, ça, il s'est fait, ouais, jeune frère, monsieur, il a pas de frère, monsieur, là, hier, et famille, monsieur, en pile, monde dans la famille, monsieur, pour le moment, il dit, monsieur, abandonné. C'est parce qu'ils avaient peur, et en fait, pas ils avaient. Bachar avait peur que ne peut pas trahir. Donc, il est obligé de sauver. C'est les services de renseignement russes qui prennent monsieur d'un avion, dans base militaire en Syrie, et puis il allait Moscou, ça m'appelle. Et jusqu'à présent, et c'est Russio qui dit monsieur, allez. Russio dit monsieur, allez, puisque Russio dit monsieur, contre-offensive pour Assad, tu es capable d'organiser pour repousser la rébellion, il n'est pas capable, il dit monsieur Laguécha. Et si vous voulez aller, n'a pas sauvé ou n'a pas permis de aller. Mais si Assad va aller tout, Russio doit quitter le mourir, il doit quitter le mourir. Rebelle d'Abtué, parce que Russio n'est pas en mesure, dans le moment, pour déployer des forces importantes pour contrer l'avancée fulgurante des rebelles. Donc, c'est ça. Donc, il y a convergence d'une série de facteurs, je dirais, conjoncturels, mais le régime en soi est pourri du dedans. C'est lorsque termite finement, j'en bois de l'intérieur, et puis on t'y met parce qu'on y a déposé les pieds ou les bois tomber, et pour même on pensait que bois était pourtant dedans, et il n'y avait plus d'arbres en santé. Donc c'était ça. Facteur, ça a eu joué, et tant qu'au débatteur à ce là, et faiblesse la Russie, faiblesse l'Iran, et puis l'Iran tout quelque part. Et contrairement à ça, mademoiselle l'a dit tout à l'heure, d'accord avec l'un côté, de l'autre côté, bon, nous tous les deux, d'accord, il n'y a pas de libération, mais sur le bagage, pas d'accord avec elle, c'est le lap minimiser côté qui dit, le moment est historique, c'est historique, parce que, tu as une dictature une dictature doublée d'une dynastie qui disparaît en fait, 53 ans quand même, c'est 53 ans. Et qu'il a fait sous pouvoir. Et puis, il disparaît. 54 ans, en fait. C'est 70, 2004. 54 ans. Donc, ça, c'est une. Et ensuite, tu as l'Iran qui perd du principal allié dans le monde arabe, là, qui te permet de déployer axe de résistance. Sans l'Iran, sans la Syrie, l'Iran est difficile pour remonter la pente. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre au niveau de la Syrie, puis au capable de gagner un pied l'autre bois encore, je ne sais pas. Mais je sais aussi que les nouvelles forces politiques en Syrie, ils sont très hostiles envers les Iraniens parce qu'ils disent que c'est l'Iran qui permet au régime Assad de massacrer, de martyriser le peuple comme ça. Parce que nous parlons déjà de près de 500 000 morts quand même, que guerre civile ça fait au niveau de la Syrie. Et la Russie lui-même, d'une certaine façon, il a été trahi par Erdogan. Mais trahi, en fait, entre guillemets, l'aime de trahir, c'est parce que et chaque pays a un intérêt. Et la Turquie et la Russie
c'est deux pays qui ont une relation formidable. Formidable, moi, je dis que c'est de vieux ennemis, de vieux adversaires historiques. OK? Et 13 guerres de 16e à 20e siècle. Mais aussi, ils s'arrangent pour maintenir un niveau, et ça, en anglais, compartimenté, on dit en français, si vous avez besoin de compartimenter, vous mettez chaque bagaille dans le tiroir. Ça veut dire que sur le dossier syrien, la Russie tape défendre un camp, la Syrie tape défendre un camp. À un certain moment, ils font confrontation. Nous sommes en Syrie, ils descendent un avion militaire russe. Et après ça, la Russie t'a pas descendu un avion militaire et la Syrie. La Turquie t'a descendu un avion militaire russe. Russie t'a pas descendu un avion militaire et la Turquie aussi. Ils t'a pas vu d'entendre. Ils va vu d'entendre l'autre bord. Ils t'a même dit en sorte de ils ont entente de essayer de joindre, de former une sorte de trilatéral entre eux-mêmes, entre la Turquie, la Russie, avec l'Iran, pour résoudre la crise. Et dossier syrien. Bon, en fait, je l'ai dit, Erdogan lui-même, il trahit la Russie, en ce sens que le trahit, mais quand trahissant, pas fait jugement de valeur sur lui. Jugement de valeur pour dire son bon ou bien son mauvais bagage, pas bien ça en relation internationale. Les pays n'ont d'amis que leurs intérêts. C'est l'intérêt qui a poursuivre. La Russie a défendu l'intérêt pâle, la Turquie a défendu l'intérêt pâle. Mais qui est principal intérêt la Turquie dans le dossier ça? Mais principal intérêt. Principal intérêt, la Turquie se retrouve avec 3 500 000 réfugiés syriens la Kaïdi. Donc, c'est une raison qu'il voulait trouver une entente avec M. Bachar al-Assad pour dire Assad, en entendons-nous pour nous résoudre le dossier ça. Mais l'autre dossier piquant qu'on a dans le rapport entre les deux pays, c'est le dossier kurde. La Turquie voulait une zone tampon, disons de 32 km, l'un dit 32 km à l'échelle d'Haïti, entre Port-au-Prince et l'arrivée Léogane, par exemple. Donc la Turquie voulait que pour contrôler et frontière la Turquie à partir de Port-Léogane, Port-au-Prince, rivé entre ville Léogane, qui vaut 30 km. J'avais besoin pour empêcher Fox Kurdio qui sortit dans le sud pays, Tigouave, Gangouave, Nagouane, Rivé, Jérémy, tout ça, pour venir bailler problème en dedans de la Turquie. Parce que les Kurdes constituent une minorité à l'intérieur de la Turquie. Ils exigeaient des droits, ils exigeaient autonomie. Même j'ai eu une zone autonome en dedans Irak, il y a une zone autonome en dedans la Syrie. Avant, il n'y a pas de zone autonome. Mais pendant la guerre civile, il y a eu une zone autonome en dedans la Syrie. Et ça va déranger Assad. Mais la Turquie a besoin que pour la Syrie, baille autorisation pour contrôler 32 km dans la frontière. Là. La Syrie pas d'accord. C'est ça qu'il faut que dire qu'il était supposé jouer, n'a pas joué. Et puis, troisième objectif, la Russie, encore moins dit que c'est mettre la Russie dehors dans une zone tout près de la Caïlia. Pas oublier que la Russie, il partage la mer Noire avec aussi la Turquie. Mais la Turquie lui-même, qui gagne des pays qui le contrôlent, en pile dans le pays, ça veut dire contrôler. Même à l'intérieur de Crimée, il y a des descendants turcs, les Tatars. Il y a des descendants turcs l'autre bord. Eh bien, monsieur Turquio, il y a des intérêts aussi en Ukraine, il y a des intérêts en Géorgie, il y a des intérêts en Géorgie, surtout en Géorgie, il y a des intérêts sur toute la zone de la mer Noire. La Turquie a des intérêts. Or, c'est là la Russie lui-même la pouvait zéler. Il y a une raison qu'il faut une guerre pour éclater dans la zone. Non, c'est à cause de un traité qui signe, la Convention de Montreux, qui signe au début du XXe siècle. Je crois que c'est même au début du XXe siècle, entre les pays frontaliers de la mer Noire, qui dit que mer Noire n'est pas capable de servir en temps de conflit pour bateaux de guerre traverser la donne. Et c'est ça que fait monsieur Poutine, Patal Poté, soutient rapide presto Bachar al-Assad parce que cette convention interdit pour bateaux de guerre traverser les zones. Évidemment, il est capable de faire par avion, mais nous connaissons bombardement, par résoudre problème, par contre gagner la guerre. C'est pas bombardement gagner la guerre. Nous voyons que tout bombardement et la Russie a fait l'autre bois depuis 2015, arrivé jusqu'en 2020,
les rejoindre entente pour être capable et neutraliser les fins libérés à les plans, mais c'est qui ça dit? C'est ou bien les Hezbollah qui constituent des troupes de choc sur le terrain. Tu as aussi des forces spéciales iraniennes qui constituent des forces de troupes de choc sur le terrain. Donc, bombardement pas suffit. Il faut de l'infanterie, il faut des chars, des mitraillettes, des coups de zam capturés d'homme à homme. Donc, la Russie ne pouvait pas garantir ça. Donc, c'est un peu une zone des cadeaux qui est très fragile. Moi-même, ce que mademoiselle a dit tout à l'heure là, et que je partage de certain point de vue, moi, pas pour la Syrie pas tourner en l'autre Turquie, en l'autre Libye, je veux dire, en l'autre Libye. En ce sens que la Libye, je l'ai dit, c'est un pays qui est presque balkanisé, dépatia. En fait, son sorte d'Haïti sup, on sort de Haïti sup au niveau plus supérieur. Haïti éclaté, Haïti n'existe pas en tant que pays, Haïti n'existe pas en tant qu'État. Tu as des zones contrôlées par des chefs de guerre, c'est presque même bagarre avec la Syrie. La seule différence avec la Syrie, tu as des forces extérieures, tant que la Russie, tant que la Turquie, tant que les Occidentaux. Haïti lui-même, c'est haïtien qui démontent le pays, évidemment, avec complicité d'étrangers. Du moins, tous les Haïtiens peuvent être le proxy en anglais. Hein,